Bonsoir, bienvenue au Téléjournal. Une femme de Laval fait une grève de la faim chez nous à Trois-Rivières. Ça se passe en ce moment devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet. Et si elle s'est déplacée jusqu'ici, oui, c'est parce qu'elle conteste le fait que ses indemnités d'invalidité vont prendre fin graduellement à compter de 65 ans. Elle lance aujourd'hui un cri du cœur. On l'a rencontrée plus tôt aujourd'hui. Madame Jacob, on vous rencontre devant les bureaux du ministre Boulet. C'est pas pour rien. Vous faites une grève de la faim depuis hier. Exactement. Vous avez fait un accident du travail en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? J'ai eu un accident de travail en 2002. J'ai descendu de 20 pieds. Alors, je me suis retrouvée dans le coma. J'ai été transférée à Sacré-Cœur à Montréal, à l'hôpital. Puis pendant 1 an et demi, j'étais en physio, ortho. Et 2004, ils m'ont considérée invalide à vie. Donc, pour moi, c'est la fin de ma vie. Vous vivez avec des séquelles encore aujourd'hui? Oui, permanent. Permanente, OK. Et là, vous menez un combat parce que vous avez des prestations d'invalidité qui vont prendre fin là, dans quelques années. Vous voyez ça, puis ça vous angoisse? Oui, énormément. Comme plusieurs de mes confrères, consoeurs qui ont subi des accidents de travail, qui sont hypothéqués à vie. Et puis, présentement, si je fais la grève de la faim, c'est sûr que c'est pas juste pour nous, les bénéficiaires de ces nécessités hypothéquées à vie, mais aussi pour tous les travailleurs actuels qui, eux, sont aussi à risque, que si jamais il y a un accident de travail, sont hypothéqués à vie, il faut que ces lois changent là, parce que les séquelles, c'est à vie et non jusqu'à limitation de 67, 68 et 69, où on commence à nous couper graduellement. Bon, justement, là, vous allez avoir 60 ans. Oui. Combien vous recevez de prestations d'invalidité actuellement? Environ 1 500 par mois. Est-ce que c'est indexé chaque année? Oui. OK. Là, ce montant-là va diminuer au moment de votre 65e anniversaire, Oui, c'est ça? C'est ça. Donc, est-ce que vous saviez que ça existait, ça, finalement? Non, pas du tout. Moi, je me suis renseignée pour moi, mes rentes RRQ, et je vais avoir seulement 184 $ par mois RRQ à 68 ans. C'est un non-sens. Est-ce que vous savez de quoi vous allez vivre si ça ne change pas? Pas du tout. Fait qu'on a, pour moi, calculé, là, genre 60 ans cet été. Pour moi, c'est encore un combat de 4 ans qui me reste à changer cette loi-là une fois pour toutes. Comme j'ai dit, les séquelles, c'est à vie et non jusqu'à 66 ans. Et les responsables, malheureusement, c'est nos anciens lieux de travail, c'est-à-dire qu'ils ont été négligents, qui n'ont pas été sécuritaires selon les normes du travail au Québec. Donc, c'est inconcevable que nous, on va en payer le prix. Et je ne suis pas la seule qui n'a pas cotisé de toutes ces années-là. Déjà là, ça fait 21 ans que j'ai eu mon accident de travail. Donc, oui, il y a beaucoup de monde qui me parle, qui m'écrit. Donc là, vous êtes devant le bureau du ministre Oui. Boulet. Vous souhaitez qu'il vous entende, finalement, Oui. que Québec vous entende? Oui, j'ai le dossier ici que j'ai monté de toutes pièces, comme plusieurs de mes confrères, consoeurs qui essayent de cogner aux portes des députés partout au Québec pour se faire entendre. Et en 2010, c'est pas d'hier, ça fait 13 ans, il y a un monsieur Dussault de Lamel-Bay, de Charlevoix, qui nous a parlé déjà. Fait que ça fait 13 ans qu'on se bat pour la même cause, Et on en discute avec Maître Marc Bellemare, avocat, ancien ministre de la Justice. Bonsoir. Bonsoir. Vous plaidez plusieurs dossiers de CNESST. Vous connaissez bien la question. Pouvez-vous nous expliquer d'abord ce régime d'invalidité qui fait en sorte que les prestations sont graduellement diminuées à partir de 65 ans? Bien, depuis 1985, la loi qui gère les accidentés du travail prévoit la fin de toutes les prestations de remplacement de revenus à l'âge de 68 ans. C'est un petit peu le cadeau d'anniversaire qui attend les victimes d'accidents de travail à 68 ans et c'est très, très anxiogène. Et la plupart des victimes qui voient arriver cette échéance-là sont complètement paniquées du fait qu'elles seront privées de tout remplacement de revenus, qu'elles seront privées de leur capacité de travail qu'elles ont perdue et qu'elles seront privées aussi de rentes de retraite acceptables du fait que, ayant été exclues du marché du travail pendant plusieurs années, dans certains cas des dizaines d'années, bien, leur contribution au régime de rente du Québec est anémique et la rente de retraite qu'ils recevront le sera également. Alors, c'est une situation catastrophique. Et justement, on le voyait avec Mme Jacob, elle est très anxieuse de tout ça. Elle n'est pas seule dans sa situation. Il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Vous trouvez ça catastrophique? C'est catastrophique pour des milliers d'accidentés du travail, des gens qui ont été victimes de maladies professionnelles aussi, sur l'ensemble du territoire québécois.
Et le gouvernement Legault a corrigé la situation pour les accidentés de la route en juillet 2022. Le ministre d'époque, ministre Bonnardel, qui était au transport, responsable de la Société de l'assurance automobile, disait c'est inhumain de couper les accidentés de la route à 68 ans, ça n'a pas de bon sens, c'est les condamner à l'indigence, à la pauvreté. Sauf que son message n'a pas couvert aussi les accidentés du travail qui ont été laissés pour compte et qui sont pourtant beaucoup plus nombreux. Alors, si on veut être le moindrement équitable, si on veut harmoniser les régimes, parce que on choisit pas d'être victime d'un accident d'auto ou d'un accident de travail, ça arrive comme ça. C'est pas un choix personnel, c'est un accident. Et si on veut être cohérent, on n'a pas de raison pour qu'un mal de dos survenu au travail soit traité différemment d'un mal de dos survenu dans un accident d'auto. Normalement, on devrait tendre vers l'harmonisation, vers un équilibre et un traitement équitable et harmonieux pour l'ensemble des victimes. Mais les gens continuent de vivre, continuent d'avoir des besoins importants, le logement, la consommation, les transports, ça n'arrête pas à 68 ans. Clairement. Alors, le gouvernement Legault devrait s'y intéresser aussi et corriger cette injustice qui touche, je le répète, des milliers de victimes d'accidents sur l'ensemble du territoire québécois. Est-ce que ça pourrait se faire facilement, rapidement, vous pensez, Maître Bellemare? Ben, c'est le ministre Boulay qui est là, puis qui parle pas, et qui est complètement muet, qui l'a été aussi l'an passé, en juillet 2022, quand la loi a été modifiée pour les accidentés de la route. On l'entend pas. Alors, il défend pas les victimes d'accidents de travail. Il les représente très mal. Et sa responsabilité première, ce serait de les écouter et de faire en sorte qu'on harmonise les régimes et qu'on donne la même chose, pas plus, pas moins, que les victimes d'accidents d'auto pour qu'au Québec, les catégories de victimes soient traitées de façon à peu près similaire. Parce que là, il y a des disparités majeures et à partir de 68 ans, les disparités sont énormes parce qu'il y a une catégorie qui est indemnisée à vie sur la SAC, puis il y a une autre catégorie qui est coupée complètement. Alors, ce qui attend les victimes d'accidents de travail, bien souvent à 68 ans, ben, c'est l'aide sociale, où c'est la plupart sont obligés de vendre des biens pour survivre parce qu'ils sont privés de revenus. Puis plus ils vont vivre longtemps, plus ils vont être pauvres. Alors, c'est une situation catastrophique. Le message est clair de votre part, clairement. Maître Marc Bellemare, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Ça me fait plaisir. Au revoir.